de la journée Gala Caritas de la Fondation Shalom a eu lieu le samedi 28 mai dernier à la paroisse Saint-Michel-Archange de Séchitrenou dans le diocèse d'Agboville. Messe, appel aux dons, vente aux enchères et remise de dons aux familles vulnérables étaient au programme. Sans oublier la consultation foraine gratuite suivie de la séance de dons de sang. Le même jour, dans l'archidiocèse d'Abidjan, a été célébrée en la paroisse universitaire Saint-Albert le Grand de Cocody la messe de clôture des festivités du jubilé d'argent du séminaire universitaire Saint-Paul VI de Cocody, Mermoz. Cette célébration solennelle a été présidée par son éminence le cardinal Jean-Pierre Couton, archevêque métropolitain d'Abidjan, entouré de plusieurs prêtres. La Fondation Shalom a organisé le samedi 28 mai dernier une journée de bienfaisance dénommée Journée Gala Caritas à la paroisse Saint-Michel-Archange de Séchitrenou dans le diocèse d'Agboville. Plusieurs activités ont meublé cette première édition, à savoir une messe, une consultation foraine, une vente aux enchères et une remise de dons aux familles vulnérables. Reportage Frédéric Monet, commenté Myriam Roxane Enou. Diocèse d'Agboville. À la paroisse Saint-Michel-Archange de Séchitrenou s'est tenue une journée gala Caritas organisée par la Fondation Shalom le samedi 28 mai dernier. La première édition de cette journée de bienfaisance avait pour objectif de mobiliser des ressources et fonds en vue de soulager les ménages pauvres et vulnérables. La cérémonie a débuté par une célébration eucharistique présidée par le père Siforien Ntumba Kabea Luaba, curé de la paroisse et chargé des vocations du diocèse d'Agboville. Dans son homélie, le père Siforien a exhorté les fidèles à demander à Dieu la grâce d'être témoins et à laisser le Christ se manifester dans leur vie quotidienne. Le Christ nous avons en mission. On ne s'envoie pas en mission, mais on reçoit sa mission. Et quand tu reçois ta mission, tu fais ce que celui qui t'envoie te demande. Et c'est ce que le Christ dit. Je ne fais pas cela de moi-même, mais je l'ai reçu du Père. Alors on va demander cette grâce au Seigneur. La grâce d'être témoin et de cesser de paraître, mais laisser apparaître le Christ dans nos vies à travers notre vie de témoignage. C'est bien dommage qu'aujourd'hui, quand on regarde les chrétiens, ça ne donne même plus envie de venir d'aller à l'église. Vrai ou faux? Ce sont des chrétiens qui ne se parlent pas. C'est toujours dans les cours des chrétiens, il y a palabre. Et c'est ceux-mêmes qui ne sont pas chrétiens qui viennent séparer palabre. Après la messe, les paroissiens et la communauté villageoise se sont dirigés vers les stands pour prendre part aux consultations foraines. Nous sommes venus répondre à l'appel. C'est pourquoi nous sommes là ce matin, pour pouvoir aider la population à se faire soigner au niveau des yeux. Et donner leur sang pour sauver des vies. La Fondation Shalom est une structure à but non lucratif qui a pour objectif de créer un cadre d'intervention spirituelle et fraternelle à caractère caritatif. Chers frères et sœurs en Christ, en Église et en humanité, la Fondation Shalom RCIDA vous agrée pour votre mobilisation effective, affective et rassurante lors de la célébration de la Journée nationale de la paix, le 15 novembre et le 23 décembre 2021 pour la Noël de la solidarité. Toutes ces activités ont un tenant et un aboutissant, la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Chers invités, mesdames et messieurs, cette journée de gala marque le couronnement de nos activités maîtresses annuelles. Toutefois, d'autres initiatives promouvant l'épanouissement, le respect et la dignité de la personne humaine en vue de renforcer la capacité sociale et économique de la société civile pourront se faire au fil du temps. Appel à dons, vente aux enchères en vue de collecter des fonds et remise de dons pour soutenir les ménages en difficulté sont les étapes qui ont mis un terme à cette journée de bienfaisance. Soulignons que cette initiative a été soutenue par des organisations non gouvernementales locales et internationales à travers la présence de leurs représentants. Une action qui renforce les liens sociaux entre les différentes communautés religieuses et ethniques. Et je suis heureux d'être le parrain de cette fondation sociale parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin du social. Et le social, c'est Dieu. C'est Dieu qui accompagne tous ceux qui ont la chance d'aider les autres. La Fondation Shalom a vu le jour le 28 mai 2017 sous l'impulsion du père Landry Bassolé avec pour objectif de promouvoir la paix et la cohésion sociale en posant des actions caritatives.